Le village carolingien se nomme Warcq, qui dessine la commune ardennaise de Warcq. Même si l'origine du nom n'est pas établie avec certitude, il y a un ensemble de faits qui peuvent évoquer le château de Montcornet. La période carolingienne s'étend de 700 à 900 ans après Jésus-Christ. Nous sommes dans le haut Moyen-Âge. Et le plus connu des rois des Francs et empereurs carolingiens, c'est Charlemagne. La grande maison baptisée des quatre fils Aymon symbolise la légende ardennaise des quatre frères poursuivis avec acharnement par l'empereur Charlemagne. La maison servira de lieu d'exposition entre autres sur cette légende et exposition temporaire. Le toit est en chaume, les murs sont en torchis, les maisons carolingiennes possédaient des fenêtres et des volets en bois. La chapelle primitive, c'est le début de la christianisation en profondeur dans les Ardennes. La chapelle possède une abside, un soubassement en pierre et le mortier est réutilisé. L'édifice est très soigné au niveau de son architecture. Ce sont les prémices de l'art roman. Vous pouvez admirer le seul et unique au monde vitrail carolingien reconstitué. Fabriqué à Monthermé, on peut y retrouver l'aigle carolingien, le saumon qui à l'époque était très courant dans les Ardennes, le goupil, l'ancêtre du renard, mais aussi la croix carolingienne. Derrière cette jolie chapelle, on trouve les restes d'une chapelle brûlée par les Vikings qui ne supportaient de voir aucun signe religieux. Les deux fenêtres de la chapelle primitive sont obstruées par des parchemins en peau de chevreuil réalisés par Felipe Martinez de Chimay. Voilà un exemple où j'ai un peu condensé les différentes façons de poser l'or. C'est de l'or pur, 24 carats. Dans la partie centrale, il y a une assiette adorée. On appelle assiette adorée, là où on va se plaquer l'or. Cette assiette, elle est polie et éventuellement elle est gravée. Lorsqu'on vient poser l'or à la feuille, donc bien, c'est tout fin, tout fin. On a différents pigments végétaux. Par exemple, ici, on a de la gaude, qui est un pigment de fleurs, donc jaune. On a de la garance, qui est faite avec les racines de la fleur de garance. Garance, c'est le nom d'une fleur. De la cochenille. On a également du pastel. Là, alors là, c'est minéral, c'est de l'ocre qui est faite avec de la terre. Là, on a par exemple un morceau de terre d'ocre rouge et on en fait des pigments. Donc les pigments, une fois qu'ils sont réduits en poudre, on les délaie avec ce qu'on appelle une détrempe médiévale qui est faite avec du blanc d'œuf rompu, de l'eau de miel et de la gomme arabique.